Bonjour à toutes et tous, bienvenue ici à New York et plus précisément dans les installations du Nasdaq, au lieu mondial des nouvelles technologies. Bienvenue donc pour ce nouveau numéro de Newstech Hebdo et on commence directement en parlant justice. Google a évité cette semaine de justesse un procès. Alors pourquoi, de quoi l'accusait-on? Eh bien d'avoir récolté des données personnelles sans l'autorisation de leurs propriétaires. Il faut savoir que pendant plusieurs mois, des voitures de Google ont sillonné les routes aux États-Unis, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Voitures qui servaient alors à développer Street View, le service de géolocalisation du groupe. Seulement voilà, lors de ces road trips, les petits malins de Google se sont servis des nombreux Wi-Fi non sécurisés qu'ils ont croisés pour récupérer des informations privées. Une fourberie qui n'a pas échappé à la justice américaine, laquelle a conseillé tout simplement aux géants d'Internet de s'arranger à l'amiable avec ses victimes. Résultat, Google a fait profil bas, le groupe a reconnu son tort, s'est engagé à supprimer définitivement les données récoltées, mais aussi à indemniser 38 des 50 États américains à hauteur de 7 milliards de dollars. Et puis, semaine décidément compliquée pour Google puisque le groupe a annoncé qu'à partir du mois de juillet, Google Reader cessera purement et simplement d'exister. Google Reader, c'est ce lecteur de flux RSS créé en 2005 qui permet notamment de suivre à partir d'une seule et même page l'actualité de plusieurs sites. Un lecteur malheureusement de moins en moins populaire et malgré la pétition qui circule déjà sur Internet pour tenter de la sauver, cette plateforme disparaîtra bel et bien d'ici l'été 2013. Cette semaine a été aussi l'occasion de voir un record battu. Il concerne les ventes de BlackBerry. Mercredi, en fin de journée, le groupe canadien a annoncé qu'un partenaire lui avait acheté 1 million de BlackBerry 10. Vous avez bien entendu, 1 million d'appareils. L'acheteur est resté anonyme. La livraison aurait débuté quelques heures à peine après que la commande a été passée. Une commande gargantuesque, tout bénef pour BlackBerry puisqu'elle a fait bondir l'action du groupe de près de 8%. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, on passe aux chiffres de la semaine, le 4 comme Galaxy S4. Jeudi soir, pas très loin d'ici d'ailleurs, Samsung a présenté son nouvel appareil, un symbole évidemment pour le géant Samsung, le sud-coréen, de présenter son nouveau projet ici à New York sur les terres même de son rival Apple. Alors au rayon des nouveautés de ce Galaxy S4, 2 caméras placées de part et d'autre de l'appareil, 2 caméras qui peuvent prendre des vidéos au même temps. Le eye tracking aussi, une reconnaissance optique pour faire défiler le contenu de l'écran rien qu'avec le regard. Ou encore un module de traduction vocale instantanée. Autrement dit, si vous parlez l'une des 9 langues du Galaxy S4, ce dernier pourra traduire vos propos sur le champ. Bref, un appareil qui, sur le papier en tout cas, semble posséder des capacités bien supérieures à celles de ses concurrents. Et c'est avec cette nouveauté signée Samsung donc que l'on se quittera aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours ici au Nasdaq, encore avec NYFP. À la semaine prochaine donc. Et d'ici là, n'oubliez pas, portez-vous bien. Bye.